Salut les entrepreneurs, c'est Nathan de NK Afrinet, votre chaîne qui vous parle de business en ligne, mais aussi de toutes les stratégies et astuces que vous pouvez monter pour vous lancer aussi sur Internet. Nous sommes dans notre série de vidéos sur iMarketing et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez mettre en place la Google Authenticator pour protéger bien sûr votre compte iMarketing et INB Network. Comme d'habitude, si c'est la première fois que tu me découvres sur YouTube, je te recommanderais bien sûr de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, de me laisser un like pour que lorsque je lance des prochaines vidéos sur différentes opportunités sur ma chaîne YouTube, tu puisses être la première personne informée. Alors me voilà sur INB Network. Comme vous le savez, INB Network et InoroChange sont trois sites qui travaillent ensemble. Donc, le même identifiant que vous utilisez sur iMarketing sont le même sur INB Network et sont le même sur InoroChange. Ça veut dire que lorsque vous paramétrez la Google Authenticator au niveau de INB Network, automatiquement, toutes les trois autres comptes seront bien sûr protégés. Pour la petite histoire, il y a beaucoup de hackers qui sont en train de hacker les comptes avec des liens frauduleux, des phishing. Donc, il faut être vraiment très souple parce que vous risquez de vous faire hacker votre compte et de perdre tout l'argent que vous avez investi sur iMarketing. C'est la raison pour laquelle vous devez nécessairement, c'est vraiment obligatoire, même le support de iMarketing l'a exigé, que vous puissiez mettre en place la Google Authenticator. Si vous ne le faites pas et que vous avez des problèmes avec votre argent, iMarketing, si vous n'avez pas bien sûr activé la Google Authenticator, si vous n'avez pas bien sûr activé la Google Authenticator, elle peut décliner cette responsabilité parce qu'elle a mis en place un système et vous devez le respecter. C'est la raison de cette vidéo, c'est vraiment très important et bien sûr, il faut savoir comment le faire. C'est une question que j'ai reçue de la part de ma communauté. Est-ce que tu as une vidéo qui nous montre comment est-ce que nous pouvons le faire? Je vais bien sûr vous le montrer étape par étape. Alors, la première des choses, vous devez aller vous connecter à votre compte INB Network. Et lorsque vous êtes dans INB Network, vous allez dans Paramètres. Lorsque vous êtes au niveau de Paramètres, vous allez voir qu'il y a la DFAA, sécurité via Google Authenticator. Vous allez l'activer. Lorsque vous l'activez, vous avez 4 étapes à suivre. Il faut respecter ces 4 étapes. La première étape, vous devez bien sûr télécharger l'application Google Authenticator. Donc, vous pouvez aller sur Play Store. Donc, lorsque moi j'ai un Android, je vais vous le montrer avec l'App Store. Alors, lorsque vous êtes au niveau de l'App Store, voilà. Alors, je vais me connecter à l'App Store. Je vais chercher Google Authenticator. Voilà. Bien sûr, moi, je l'ai déjà téléchargé, mais dans votre cas, vous serez obligé de le télécharger. Après l'avoir téléchargé, vous allez l'ouvrir. Donc, ouvrir l'application sur votre téléphone. Voilà, et lorsque vous ouvrez l'application sur votre téléphone, vous allez avoir la possibilité de scanner un code. Vous trouvez le code, là vous retournez sur votre PC, vous allez cliquer sur prochaine étape. Donc la deuxième étape, on va vous sortir un code QR que vous devez scanner. Donc l'application est sur téléphone, mais vous devez scanner le code qui est scanné. Voilà, et là, ok, vous scannez le code directement, il y a un code Google Authenticator qui est généré. Alors, je vais cliquer sur prochaine étape. Voilà. La clé qui est en haut ici, vous devez nécessairement la copier sur papier et la mettre dans un endroit sûr. Parce que si vous avez des problèmes avec votre Google Authenticator ou par exemple votre téléphone a été volé, vous avez la possibilité grâce à ces codes de récupérer votre compte Google Authenticator. Mais si vous la perdez et que vous perdez aussi votre téléphone, vous n'aurez pas accès à votre compte. C'est très important. Même lorsque vous êtes en train de paramétrer votre Google Authenticator, rassurez-vous que vous le faites correctement pour éviter d'avoir des soucis. Si vous vous bloquez, vous aurez des problèmes pour récupérer votre compte. Alors, je vais cliquer sur prochaine étape. Voilà, là, je vais mettre le mot de passe que j'utilise pour me connecter à mes comptes.
Voilà, et là, je vais bien sûr mettre le code Google Authenticator qui m'a été donné au niveau de mon téléphone. Ok, comme vous pouvez le constater, la Google Authenticator, bien sûr, elle a été activée. Et nous allons essayer, bien sûr, de faire un essai pour voir réellement si ça marche. On va essayer de se déconnecter. Je vais aller sur le compte iMarketing d'NMFUL. J'étais en train de paramétrer, bien sûr, son Google Authenticator. Il est tout à fait nouveau, raison pour laquelle dans le compte, il est pratiquement vide. Alors, je vais me déconnecter. Je vais essayer maintenant de me reconnecter pour voir si je serai aussi appelé à mettre la Google Authenticator. Voilà. Alors, je vais cliquer sur le petit cerveau comme d'habitude. Ok, voilà. Je vais cliquer sur le compte. Je vais mettre le mot de passe. Ok, alors je vais mettre maintenant le code qui m'est généré par le téléphone. Bien sûr, je ne vais pas vous le montrer. Voilà. Ok. Voilà, donc je viens de me connecter. Donc, ça marche parfaitement. Donc, l'authentification à des facteurs a bel et bien été installée sur le compte iMarketing INB Network InEurochange, ce qui me permet bien sûr de protéger le compte. Donc c'est de cette façon que vous aussi vous pouvez faire pour protéger vos comptes sur iMarketing ainsi que sur si cette vidéo bien sûr vous a plu, je vous recommanderais de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater bien sûr mes prochaines vidéos sur iMarketing, mais aussi sur toutes les stratégies que je mets en place pour bien sûr développer mes autres opportunités en ligne. Mais encore une autre chose, si vraiment iMarketing vous intéresse et que vous n'êtes pas encore membre, je vous recommanderais bien sûr de passer par le lien qui est dans la description, de me contacter directement grâce au lien Telegram dans la description pour que vous puissiez faire partie de mon équipe et que nous puissions vous aider bien sûr à bien réussir sur iMarketing. Je pense qu'on va se retrouver dans des prochaines vidéos pour d'autres explications. Bye bye.